Salut à tous, tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est 4 prompts, 4 scripts à copier-coller dans ChatGPT pour pouvoir rentrer de manière virtuelle dans la tête de votre avatar, de votre client idéal. Pour tous ceux et celles en fait qui sont des solopreneurs du web et qui ont un produit ou qui cherchent à vendre un produit digital, une formation, un coaching, un cours en ligne, peu importe, vous allez avoir besoin, c'est une certitude, de bien connaître qui est votre client idéal, quel est votre avatar, quelles sont ses envies, ses angoisses, ses peurs, ses ambitions, ce qu'il aspire et il ou elle aspire à être, à devenir, ce qui l'empêche d'être ou de devenir cette personne. Parce que d'avoir ces informations ultra importantes, ça va vous permettre de créer un produit qui va être de qualité, qui va répondre exactement aux attentes de votre audience, de votre client idéal. Et ça va déboucher sur une communauté qui va grandir, sur un capital sympathie de votre part qui va se développer et sur la vente de votre produit ou vos produits numériques, digital sur Internet. Ok. Et donc, pourquoi est-ce que c'est super important? Parce que ce que vous voulez absolument éviter, et ça c'est quelque chose que tout le monde fait, tous les débutants font cette erreur, c'est de passer du temps à créer un produit pensant que vous pensez que c'est ce que le marché a besoin, que vous n'avez pas sondé, et au final, vous vous retrouvez avec un produit sur les bras que vous avez mis du temps, peut-être des semaines, des mois à créer, développer, à créer la stratégie, le contenu, etc. pour qu'au final, personne ne veuille l'acheter et vous n'obteniez pas de clients. C'est extrêmement frustrant. Donc, l'avantage de bien connaître votre avatar, je vais vous partager ces 4 scripts, je vais vous expliquer comment ils fonctionnent, exemple à la pluie. Et vous allez voir, c'est absolument ahurissant, c'est surpuissant. J'ai obtenu ces scripts en fait en faisant partie d'un mastermind du business sur Internet au Brésil, un Brésilien qui s'appelle Eric Rocha qui fait des lancements orchestrés, mais ça marche pour n'importe quoi. Le but en fait, c'est d'utiliser ces scripts pour pouvoir connaître, rentrer dans la tête de votre avatar, d'accord, de votre client idéal. Pourquoi est-ce que c'est important? Ce que je voulais vous dire, c'est que pour ceux qui le souhaitent, si vous me regardez cette vidéo sur YouTube, le lien pour obtenir ce script, ces prompts, c'est le premier lien dans la description. Si vous êtes sur mon site internet, vous avez juste en bas de cette vidéo une petite case à remplir. Vous recevez directement ces prompts. Et si vous regardez sur Facebook, mettez-moi en commentaire avatar et je vous enverrai ce prompt sans délai, le plus rapidement possible. D'accord? Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que le matériel, en fait, les informations que vous allez obtenir grâce à ces prompts, et vous allez voir, c'est ultra simple, et bien ça va vous permettre de créer, certes, un excellent produit. Et en plus, je vous donne un bonus, je vous donne un prompt bonus, j'en parle pas trop tout de suite, vous allez le voir dans la vidéo, c'est assez court. Donc ça va vous permettre de créer certes un produit de qualité, un produit qui répond aux attentes de votre audience, c'est sûr et certain, mais le plus important, c'est que ça va vous permettre d'obtenir une multitude, une infinité d'idées, de contenus qui va toucher différents axes de votre audience, des axes de joie, des axes d'ambition, des axes de peur, de peine, de frustration, qui vont vous permettre de créer du contenu et qui va susciter l'intérêt, qui va toucher votre audience parce que vous vous adressez directement à eux, à des sensations, des sentiments, des frustrations réelles qu'ils sont en train de vivre. Donc sans transition aucune, encore une fois, si vous voulez obtenir ces prompts, mettez avatar en commentaire ou sur YouTube, vous l'avez le premier lien dans la description. Et donc sans transition aucune, je vais vous partager l'écran de mon ordinateur pour que vous puissiez avoir accès directement à ce prompt. Donc lorsque vous êtes ici, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, je dois juste me mettre moi ici, voilà. Je vais vous partager ce document, c'est un Google Doc ultra simple. Vous mettez en commentaire avatar ou sinon le premier lien dans la description, vous récupérez directement ce Google Doc. Et en gros, ça vous explique plusieurs choses. Il y a le petit rappel, si vous avez besoin d'aide pour développer votre activité sur Internet, j'ai 3 manières dont je peux vous aider. Je vous laisse jeter un œil. Allons directement dans le vif du sujet. À chaque fois, en fait, ces prompts, l'idée en fait de ChatGPT, je n'ai surtout pas la prétention de dire que je suis un expert en ChatGPT, même si j'utilise quasiment quotidiennement. Le but, en fait, c'est de alimenter progressivement ChatGPT pour ne pas le surcharger d'informations parce que, il va trembler et il va tout simplement vous répondre des trucs qui sont complètement à côté de la plaque. Donc, à chaque fois, vous voyez un trait bleu. Ça, ce sont les scripts, d'accord? Les 1, 2, 3, 4 scripts. Et à chaque fois que vous voyez un trait bleu, ça veut dire qu'il faut vous arrêter là. C'est-à-dire que c'est un script à copier-coller, personnalisé. Ensuite, vous faites le deuxième script, le troisième script à la suite. Je vais vous montrer l'exemple directement. Donc, le premier, c'est tout simplement ça. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner l'intégralité du script. Vous allez aller dans ChatGPT et vous allez aller coller
le script en question. Et ici, vous allez voir, avant de cliquer sur Entrée et d'envoyer ça à ChatGPT, vous allez voir qu'il y a quelques trucs en fait à personnaliser. Donc, je vais te poser, parce que je tutoie ChatGPT, je vais te poser une série de questions sur mon client idéal ou mon avatar. Avant de commencer, imagine que tu sois, je lui donne du contexte, que tu sois un spécialiste du marketing en ligne, confiant, expérimenté et compétent, qui comprend que la meilleure façon de réaliser des ventes est de comprendre et de servir profondément son client. Tes réponses doivent aller au-delà du superficiel et vraiment s'intéresser en profondeur aux conversations intérieures que mon client idéal a avec lui-même. Super important. Je souhaite utiliser ces réponses pour créer du contenu marketing et des formations qui parlent en profondeur de ce qui intéresse vraiment mon client idéal. Et là, c'est la partie que vous devez personnaliser. Mon client idéal est… Alors, je vais donner l'exemple de ce que moi je fais. Mon client idéal, en fait, c'est un solopreneur. Généralement, généralement, un père ou une mère de famille. C'est exactement ce que je suis. Travaillant en ligne depuis chez soi. Qui a du mal à quoi est-ce qu'il a du mal? Et là, si vous n'avez pas encore de réponse, vous allez juste vous creuser la tête. Vous allez juste mettre des informations qui sont, on va dire, un peu génériques au début. Et au fil du temps, et avec les réponses que ChatGPT va vous donner, vous allez affiner en fait ce genre de réponse. Le but, ce n'est pas d'utiliser ce prompt-là, ce script une fois et c'est fini. Le but, c'est au fur et à mesure où vous allez découvrir, discuter, augmenter votre audience, obtenir des feedbacks, des réponses, des emails, des messages sur Messenger, des commentaires sur vos contenus. C'est d'affiner en fait ce script-là pour toujours chercher à améliorer la qualité du prompt. L'erreur que beaucoup font, c'est qu'ils vont l'utiliser une fois. Après, ils se disent, OK, c'est bon, c'est fini. Je l'ai fait une fois, c'est gravé dans le marbre et basta. Non, constamment chercher à l'améliorer. Donc, mon client idéal est un solopreneur. Et, alors, j'aurais pu mettre ça. Un solopreneur du web, généralement un père ou une mère de famille, travaille en ligne depuis chez lui. On va mettre c'est plus simple, qui a du mal à, et je sais que une grosse difficulté que beaucoup d'entrepreneurs sur Internet et des solopreneurs du web ont, c'est de générer des revenus récurrents. Ça veut dire que faire des ventes sur Internet, je ne vais pas dire que ce n'est pas difficile, mais c'est des choses qui sont capables de faire. On crée une petite communauté, on fait un petit lancement, bref, les premières ventes, etc., c'est assez facile. Mais ce que beaucoup d'obstacles auxquels font face les solopreneurs du web, généralement, c'est OK, j'ai fait mon lancement, j'ai gagné de l'argent, admettons, mais maintenant, le mois prochain, si je veux vivre encore de mon activité, il faut que je relance la machine, je refasse remplir ma liste d'emails, je refasse Excel, ou alors que je relance des publicités. Bref, je sais que beaucoup de difficultés, ce qu'ils rencontrent, c'est de créer de la récurrence. C'est de réussir à mettre en place un système qui permet, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il soit devant l'ordinateur ou pas, qui permet une régularité dans les revenus, parce que ce sont des pères et mères de famille, parce qu'ils ont un quotidien et des responsabilités à assumer au sein de leur activité, mais aussi au sein de leur foyer. Donc, ils ont quand même besoin d'une certaine stabilité, de se dire, OK, je sais que tous les mois, je suis capable de générer avec mon activité sur Internet, que je puisse y passer plus de temps ou moins de temps parce que, mettons, j'ai un enfant malade, et bien, je sais que je vais avoir, je ne sais pas, 1000, 2000, 3000, 5000 euros qui vont tomber tous les mois parce que j'ai mis en place un système récurrent. Et donc, des personnes travaillant en ligne depuis chez eux qui a du mal à générer des revenus, et c'est exactement ça avec quoi je les aide, générer des revenus récurrents tous les mois avec avec son activité en ligne. Point. OK. La niche spécifique du marché, alors juste, je vais effacer ça, boum, hop, on va faire ça. La niche spécifique du marché qui m'intéresse est le business en ligne et plus particulièrement savoir générer des revenus récurrents mensuels sur Internet. Boum, ok. Donc voilà ce que je personnalise. Je pense les aider à mettre en place un système facile pour pouvoir générer. Et je suis en train de l'inventer au fur et à mesure. C'est ce que je fais, mais en fait, je ne suis pas un script. C'est quelque chose que je sais parce que je discute avec mon audience et c'est ce que je fais tous les jours. Donc, je sais que je pense les aider à mettre en place un système facile pour pouvoir générer des revenus récurrents mensuels
sur Internet, ce qui se traduira par une amélioration dans la vie, alors par plus de confort et de prédiction dans leur business en ligne, plus de sérénité et de plus de sérénité. Alors, qu'est-ce que je prends avec ce qui se traduira par plus de confort et de prédiction dans leur business en ligne, plus de sérénité et de récurrence dans leurs revenus. OK? Donc, ça, c'est bon. Pour toute autre question, mémorise ces facteurs, ce que je viens de lui dire. Tout d'abord, et là, c'est là où je commence à lui poser des questions. Quels sont les objectifs et les valeurs de mon client idéal? Quels sont ses espoirs et ses rêves? À quoi ou à qui aspire-t-il devenir? Sois précis, tangible, concret dans tes réponses. Et j'envoie, alors, il faut que je clique là-dessus, j'envoie ça à ChatGPT et je vais tout simplement le laisser travailler. Et là, il va commencer à parler des objectifs, des valeurs, de ce à quoi il rêve, ce à quoi il aspire, etc. directement dans ChatGPT. Ce sont des informations qu'ensuite je vais pouvoir copier-coller, les mettre sur un Google Doc, je vais pouvoir créer du contenu autour de ça, etc. Je peux parler, on parle de liberté, donc première réponse qu'il est en train de me donner, les objectifs et les valeurs. Ils cherchent de l'autonomie, c'est certes, ils cherchent de l'indépendance, ils veulent gérer une entreprise prospect qui lui permet de travailler depuis de n'importe où et à son propre rythme. Ça, c'est super important pour mon audience. Parce que généralement, je parle à des solopreneurs, généralement, je parle à des gens qui ont peut-être une activité parallèle, je parle à des gens ou qui sont pères, mères de famille, qui ont une activité ou qui ont leur activité principale sur Internet ou un autre business, une famille et aussi une activité sur Internet, etc. Donc tout ça sont des réponses qu'il va me donner directement. Ils cherchent de la stabilité financière, ils cherchent un équilibre. Ça, en tout cas, c'est super important pour moi, qui suis aussi père de famille, pour mon audience, un équilibre travail-vie personnelle. Par exemple, je sais que mon audience, ce ne sont pas des gens qui cherchent à décrocher la Lune, faire 5 fois le tour du monde et revenir ensuite sur Terre avec le plus gros pactole. Ils veulent en fait de la récurrence, de la stabilité, ils veulent pouvoir se sentir confiants dans leur activité. Ils veulent un développement et une croissance personnelle, certes, impact, contribution, espoir, rêve, aspiration, etc. Bref, tout ça, ce sont des informations super importantes que ChatGPT vient de me donner. Maintenant, je continue, je prends le deuxième script que je vais directement mettre à la suite. Et je vais le lire ensemble. Ensuite, quels sont les problèmes et les défis de mon client idéal? Qu'est-ce qui le met en colère ou lui procure un sentiment de manque de respect dans son activité? En d'autres termes, qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? Sois spécifique et concret. Boum! Et là maintenant, je veux en fait tous les côtés un peu néfastes, toutes les frustrations que mon client idéal est en train de vivre parce que ça, ce sont des informations très importantes parce que mon contenu, mon produit, mon programme, mon accompagnement, ce que je décide de créer, doit venir répondre, résoudre ces frustrations. Mon contenu, si je fais du contenu, je ne sais pas, peu importe, j'envoie sur une page de vente ou j'envoie sur une liste email ou j'envoie sur un appel téléphonique, etc. Je dois connaître les frustrations, je dois connaître les manques, les craintes, etc. Parce que je dois servir moi en tant que créateur de contenu, en tant qu'entrepreneur, je dois servir en fait à venir résoudre, répondre et venir en fait faire tomber les dominos des incertitudes, des frustrations une par une via mon contenu gratuit ou payant pour prouver en fait à mon audience, à mon prospect, à mon client idéal, que je suis la bonne personne pour pouvoir l'aider à atteindre l'objectif spécifique. Ok? Donc si là on continue à regarder les problèmes et défis, manque de revenus récurrents, ça c'est un point super important que je vois. C'est-à-dire que généralement, leur problème, ce n'est pas tant de savoir générer des revenus, mais c'est de se dire, ok, aujourd'hui j'ai fait, je sais pas, admettons, ce mois-ci j'ai fait 2000 €, mais le mois prochain, je sais que si je suis en vacances, je suis malade ou peu importe, je sais que je ne vais pas pouvoir générer les mêmes revenus, alors qu'il va falloir que je sois constamment dans la roue infernale de prospecter, prospecter, prospecter. Admettons, sachez que c'est un gros problème qu'ils ont, de prospecter tout le temps pour pouvoir continuer de générer des revenus. Alors que si je mets en place un système qui me permet de générer des revenus récurrents, j'ai cette récurrence, j'ai ce coussin de sécurité ou ce confort, peu importe, ou j'ai de l'argent gratuit, admettons, si je mets en place quelque chose pour générer des revenus, pour pouvoir payer des freelancers, pour pouvoir payer des outils, pour pouvoir embaucher du personnel, pour pouvoir faire de la publicité, etc. Parce que je sais générer, en plus de ce que je fais, des revenus récurrents. J'ai de la récurrence dans mon offre. Gestion du temps, manque de visibilité et de trafic, technologie, outils, etc. Ce qui les met en colère, promesses non tenues, manque de soutien. Voilà, ils peuvent déjà avoir été, ça c'est super important, moi je le vois très souvent, avoir été frustrés par d'autres peut-être acteurs du marketing sur Internet ou d'autres entrepreneurs du web qui ont peut-être volontairement ou involontairement, je ne veux absolument stigmatiser ou pointer du doigt personne, mais fait
croire certaines possibilités, mais ils n'ont pas tenu leurs promesses, ils sont déçus. Donc, comment est-ce que moi, je rentre via ces différents aspects? Comment est-ce que je rentre avec mon contenu pour leur montrer, leur prouver, leur donner confiance qu'il existe toujours des solutions, qu'il existe d'autres choses et que c'est peut-être le moment d'essayer. Ce qui les empêche de dormir la nuit, la peur de l'échec, peur de ne pas pouvoir réaliser ses rêves professionnels, personnels, l'inquiétude constante de ne pas avoir assez de revenus pour couvrir les dépenses, etc. Ça, c'est une réalité que, par exemple, que moi, j'ai vécu quand je vendais du coaching sur Internet. Je sais que je faisais beaucoup de publicité, ça me coûtait assez cher en publicité. Et la publicité, ben, ce n'est pas aussi régulé qu'on croit. Un mois, ça va très bien marcher. Puis une semaine après, les algorithmes, ils ont complètement déglingué. Donc, tu ne sais pas du tout pourquoi. Et donc, ta pub, elle ne marche plus, elle te coûte super cher. Ils dépensent tout ton budget au mauvais endroit, etc. Et donc, ben, un coup, tu te dis, OK, ça marche. Puis après, tu te dis, ah, est-ce que je vais avoir assez pour le mois prochain? Donc, je sais que ça, c'est des choses qui vivent parce que moi, je sais que je l'ai vécu. On passe sur le troisième script. Et on avance pour pas que cette vidéo elle dure 3 heures. Mais tu vois un peu le concept, comment ça fonctionne. Maintenant, imagine que j'ai créé un produit qui résout les problèmes de mon client idéal. Imagine maintenant la meilleure étude de cas possible. Projette-toi dans le futur, 1, 5, 10 ans. Comment mon produit a-t-il impacté un impact positif sur sa vie? En quoi est-ce qu'elle est différente? Et là, il va inventer une étude de cas qui va dire, bah voilà, ça fait 1 an que telle personne travaille avec toi, voilà ce qu'il a obtenu, voilà les résultats qu'il a obtenus au bout de 5 ans, au bout de 10 ans. Et tout ça, en fait, ça va permettre moi d'avoir une vision un peu plus claire, de me dire, OK, si c'est quelque chose que je viens de démarrer, admettons, où je n'ai pas assez de recul, parce que ça ne fait pas 10 ans que je fais ça, eh ben, je vais pouvoir me dire, OK, ben, voilà ce que tu vas pouvoir apporter à ton client idéal et voilà ce qu'il va pouvoir vivre comme transformation grâce à toi sur du long terme. Et grâce à ça, je peux encore une fois créer du contenu gratuit ou payant qui va venir répondre à ces différents points. Et si pendant que ChatGPT travaille, moi je vais juste continuer sur le chat, sur le prompt d'après parce que je ne veux pas forcément que cette vidéo elle soit interminable. Et on va aller ici et on va dire OK, finalement, qui mon client idéal deviendra-t-il suite à l'utilisation de mon produit ou de mon service? Quels autres changements ou transformations positifs auront eu lieu? On va juste, parce qu'ici il faut personnaliser, auront eu lieu euh, autour de sa vie, autour du développement de son activité sur Internet et de la création de revenus récurrents mensuels. Boum. Et quels autres changements ou transformations positifs auront lieu dans sa vie en dehors du business en ligne? On va rester assez vague. Hop, ici, avant de l'envoyer, je veux juste qu'on prenne le temps. Bon, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer comme ça, il va être en train de rédiger. Et pendant qu'il est en train de rédiger, on va juste relire la dernière réponse sur l'étude de cas qu'il vient de nous donner. Mon client idéal, c'est Alexandre, un père de 2 enfants, solopreneur sur le web. Désormais, il a des revenus récurrents, stables et prévisibles. Il a trouvé un équilibre entre le vie-travail et vie personnelle. Parce que si tu as de la récurrence, tu peux te permettre de lever un petit peu le pied. Et moi, surtout que je revendique le fait d'être solopreneur et de ne pas forcément avoir d'équipe, de travailler tout seul à son rythme. Les différences qu'il a dans sa vie, il ne se soucie plus d'incertitudes financières chaque mois parce qu'il sait que tous les mois, il a X milliers d'euros ou centaines d'euros, ou dizaines de milliers d'euros, ça dépend de chacun, qui tombent régulièrement. Donc, c'est réglé comme du papier à musique. Il passe plus de temps en famille, il commence à investir dans son développement personnel et professionnel. À 5 ans, l'impact, c'est devenu une autorité, etc., etc. Les détails. Ici, il va me donner toutes les statistiques là-dessus. Et ensuite, dans son activité, c'est un expert. Grâce à mon produit, en fait, à mon accompagnement, c'est un expert reconnu, c'est un entrepreneur prospère, c'est un mentor et inspirateur. Alors, la traduction parfois où les mots que ChatGPT peut utiliser, c'est pas forcément ça, dans sa vie personnelle, etc. Bref, et il continue à répondre. Et tout ça directement grâce à ces 4 prompts. Et là, toutes ces informations-là, tu les prends, copier-coller sur un Google Doc, tu les utilises, tu les exploites. Tu peux même les récupérer une par une et demander ensuite à ChatGPT d'élaborer un peu plus sur ton audience. Et autre chose, tiens, regarde, ça c'est super important, ou intéressant en tout cas, je trouve. Et c'est pour ça que je voulais le partager aussi avec toi. Ce que tu peux faire également, bah, c'est qu'une fois que ChatGPT t'a donné la première réponse, je ne sais pas si toi en tout cas tu vis ça, mais tu sais qu'à chaque fois que tu vas créer un nouveau chat avec ChatGPT, maintenant tu as une idée de contenu, à chaque fois tu dis ah bon, tu veux toujours essayer de donner un peu de contexte, d'accord, en disant tu devrais surtout lui donner un peu de contexte en disant qui est mon client idéal, il fait ça, etc. Parfois c'est un peu rébarbatif de rédiger. Donc moi ce que je te recommande, c'est de venir récupérer tout ça, d'accord, la première réponse que ChatGPT il m'a donnée, et je pourrais même pousser le truc un peu plus loin. Et je pourrais même prendre les défis et je lui dirais, maintenant, je veux que tu me fasses un résumé en 10 lignes, admettons, ou 5 lignes, de qui est mon client idéal,
quelles sont ses inspirations, ses ambitions et quelles sont ses craintes et ses peurs. Il va me faire un résumé de ces premières réponses-là. Je vais le garder dans un Google Doc ou dans une note, admettons, une note sur un Mac, tu vois, mais tu le mets dans Note ou peu importe. Et ça veut dire qu'à chaque fois, je vais créer un nouveau prompt, un nouveau script ChatGPT. Je vais faire un copier-coller en disant voilà le contexte, voilà qui est mon audience, voilà à qui je m'adresse. Maintenant, s'il te plaît, rédige-moi un email faisant la promotion de telle offre, tel produit ou quoi que ce soit. Ou s'il te plaît, aide-moi à rédiger un contenu sur tel point d'aspect parce que je veux créer un contenu vidéo dans mon groupe Facebook et je veux une accroche, etc. Bref, maintenant, à chaque fois, tu as une base pour utiliser. Tu n'as pas besoin de constamment venir répéter. C'est assez rébarbatif. Ok. Et je voulais donner un dernier petit truc. C'est le petit bonus au final que je voulais donner s'il y en a que ça intéresse et qui veulent aller un peu plus loin. C'est sur la création du produit. Je vous ai mis 5 prompts aussi, 4 prompts pour pouvoir créer votre produit. En fait, vous allez voir, c'est absolument génial. C'est utiliser ces 4 ici. Tac. Ces 4 prompts juste ici pour pouvoir créer en fait directement dans ChatGPT votre structure de votre programme, de votre offre ou l'aider à améliorer votre programme, votre offre. Quel devrait être le module numéro 1? Quelle est l'évolution naturelle que devrait suivre en sachant qui il est, ce qu'il veut et ses blocages et ce qu'il cherche à être? Et bien, quelle est l'évolution naturelle qui devrait suivre dans votre cursus de votre formation sur Internet ou de votre coaching? Les différentes ressources que vous pouvez inclure, etc. Des choses parfois auxquelles vous ne pensez pas. Tout ça à l'intérieur. La vidéo est super longue, je suis désolé, j'aurais voulu qu'elle soit plus courte, mais je voulais juste montrer ça. Et il faudrait que ChatGPT travaille un peu plus vite. Je voulais juste montrer ça. Encore une fois, si vous souhaitez récupérer le document sur YouTube, le premier lien dans la description. Si vous êtes sur Facebook, vous mettez avatar en commentaire. Et si vous êtes sur mon site internet, il y a juste en bas de cette page un petit formulaire. Vous mettez votre adresse mail, je vous envoie uniquement via mail ces prompts-là pour les récupérer, copier-coller, c'est absolument génial. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait. Et puis je vais vous dire un gros bisou. J'en sais rien, ça pourrait être le cas. Je vous fais la bise et puis je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez me rejoindre sur lesolopreneurduweb.com. A plus, bye.